صل على محمد في الملا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes sur toujours le récit de la naissance miraculeuse du prophète Isa alayhi salam. Pour dire une fois de plus que l'islam admet la naissance miraculeuse du prophète Isa alayhi salam. C'est-à-dire, il est né d'une mère sans père. Ce qui ne fait pas de lui plus miraculeux que notre père Adam alayhi salam. Car ce dernier a été créé par Dieu sans père ni mère. Et c'est pour cela, nous l'avons dit déjà, nous revenons là-dessus, dans le chapitre 3, parlant donc du cas de Isa alayhi salam et de notre père Adam alayhi salam, Dieu a dit ce verset qu'il est bon de retenir. En effet, dans le chapitre 3, au verset 59, Dieu dit ceci. Inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turab summa qala Allahu kun fayakun. Puis, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Donc, innama amruhu iza arada shay an yakula lahu kun fayakun. L'affaire de Dieu, quand il veut de quelque chose, il décrète en disant sois, et la chose est. Donc, de la même manière, il a décrété la création de notre père Adam alayhi salam. C'est cette même puissance de Dieu qui a permis la création de Isa alayhi salam d'une mère sans père. C'est bon à retenir. Et nous étions la dernière fois sur la naissance donc de Isa alayhi salam. Et nous terminons ici sur la prophétie, c'est-à-dire quand Dieu a fait de lui un prophète. Pour confirmer bien sûr qu'il est un serviteur de Dieu et non Dieu, ou alors un non-fils de Dieu. Et ainsi, on verra donc Isa alayhi salam qui va dire les choses suivantes. À partir donc de notre chapitre Mariam, toujours, au verset 32, nous dira Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Au verset 30 de ce chapitre, il dit, et c'est Isa qui parle ici, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Donc, je suis un serviteur d'Allah et non Allah lui-même. Et il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Confirmation, une fois de plus, du fait que Isa alayhi salam n'a jamais prétendu être Dieu, ni de la progéniture de Dieu. Subhanallah. Il a toujours confirmé qu'il est un serviteur de Dieu. Et ici surtout, qu'il est un prophète de Dieu. Et c'est ça aussi également que nous trouverons dans d'autres versets du Saint-Coran, où le Seigneur nous dit ceci, parlant bien sûr à la fois de Isa alayhi salam et surtout aussi de sa mère. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit? Mal masihu ibn Maryam ila rasulun qad khallat min qabli rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am unzur kayfa nubayyin lahum al-ayat summa unzur anna yufakun. Au verset 75 du chapitre 5, le Seigneur dit ceci. Le Messie, fils de Marie, et nous avons toujours dit, pour bien montrer que Isa alayhi salam est né d'une mère sans père. Le Coran, chaque fois qu'il revient sur lui, non seulement c'est le Messie, mais il dit fils de Marie. Et ici encore, dans ce verset 75 du chapitre 5, Dieu dit, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Donc, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Bon, beaucoup de messagers sont passés avant lui. Moussa alayhi salam, Haroun, et Joseph, et Abraham alayhi salam,
Ishaq, Yacoub, Ayoub et autres, tout ça, et Mohammed qui est venu en dernière position. Mais tous les autres là sont passés avant lui. Et c'est pour ça que ici, donc, Dieu confirme en disant, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère, c'est-à-dire Marie, était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Voir comme nous leur expliquons les preuves et puis voir comme ils se détournent. Donc, si Dieu confirme bel et bien que sa mère était une femme véridique, contrairement à ce qu'on a voulu lui attribuer, contrairement à tous les propos qu'on a dit à propos de Marie, Dieu nous dit que c'est une femme véridique. Et bien sûr, elle et son fils, Dieu dit, les deux mangeaient de la nourriture. Ça aussi, c'est très important, fidèles téléspectateurs. Tout ça pour bien montrer que Isa alayhi salam, ni lui-même, ni sa mère ont ce titre de divinité. Et bien sûr, pour bien montrer aussi qu'ils étaient comme nous, les créatures de Dieu, ils consommaient aussi de la nourriture. Et tout le monde sait bien, quand on consomme de la nourriture, quelle est la suite? Quand vous avez mangé votre aloko, votre attiéké et autres, quelle est la suite? Et nous le savons. Il y a bien sûr tout ce que le tube digestif doit faire et autres, et rejeter. Donc pour nous dire que c'était Marie comme son fils, c'était des créatures de Dieu. Nous revenons encore à notre chapitre pour dire une fois de plus que ici, dans ce chapitre 19, Isa alayhi salam donc dit bien قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Mon Créateur m'a donné le livre, c'est-à-dire l'évangile. Ensuite, وجعلني نبيا. Il a fait de moi également un prophète. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Et où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Donc, il est béni. Et Dieu lui a recommandé également la prière et la zakat. Tout ça pour bien montrer le caractère de messager de Isa alayhi salam, car si Dieu lui a recommandé la prière, c'est pour prier certainement. Mais il priait qui? Est-ce que c'est lui-même qui priait? Certainement non. Donc il priait et sa prière s'adressait au Créateur. Et c'est pour cela donc, il nous parle ici de cette prière et de la zakat également. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Au verset 32 alors, et Dieu m'a recommandé quoi? La bonté envers ma mère. Vous voyez ici très bien, il dit bien sa mère, il ne parle pas de son père. Pour que nous sachions que Isa alayhi salam reconnaît non seulement sa mère, mais reconnaît qu'il n'a pas un père. Et c'est pour cela qu'il dit bien, ce verset 32, et la bonté envers ma mère. Et il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Tout ça, des qualités que le Seigneur lui a accordées. وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Alors, au verset 33, il va dire ceci, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. C'est de vous dire déjà que même de par sa naissance déjà, il a bénéficié de la protection du Seigneur contre le shaitan. Et c'est ce qu'il exprime ici en disant et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Donc le Satan n'a pas eu d'action à son endroit au cours de sa naissance. Et le jour où je mourrai, également, au moment de sa mort, car n'oublions pas, même au moment où l'homme doit quitter ce monde, le Satan essaie de venir t'influencer, de te tromper. Mais Isa confirme pour dire que là aussi, le Satan ne pourra rien au moment de sa mort. Et enfin, et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc, pour dire qu'il bénéficie
de la protection du Seigneur à tous ces trois endroits, aussi bien à sa naissance, à sa mort et au jour de la résurrection. Et à la fin, alors, vient cette confirmation divine pour dire ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Alors, au verset 34, tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont ils doutent. Car en effet, au sujet de Issa alayhi salam, il y en a qui ont douté. Et il y en a qui ont mis en cause sa mère. Et ont traité Issa de tout ce que vous pouvez imaginer. Et bien sûr, il y en a qui l'ont hissé au niveau même de la divinité. Ou bien même, on l'a qualifié aussi de fils de Dieu, etc. Et c'est pour cela que ici, quand nous lisons ce verset, cela nous relate exactement quelle est la version islamique sur Isa alayhi salam. Et il faut bien le rappeler pour chacun d'entre nous que le musulman croit fermement en Isa alayhi salam, mais bien sûr en tant que messager, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prophète. Et plus même, il fait partie de ce qu'on nous appelle communément les grands prophètes. En effet, dans notre religion, il y a ce qu'on appelle les grands prophètes. Et il y a des prophètes que Dieu a élevés au-dessus de certains autres. Et c'est pour cela donc, on pourra lire ici, dans un des chapitres du Saint-Coran, pour voir quelle est la place que l'islam réserve à Isa. En effet, Dieu dit وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِيسَى ابن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dans le chapitre Ahzab, au verset 7, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et c'est ceux-là qu'on appelle communément les prophètes de la grande détermination. C'est-à-dire les grands prophètes. Certes, il y a beaucoup d'autres prophètes, mais dans l'ensemble de ces prophètes, il y a ce qu'on appelle les prophètes de la grande détermination. Ulul azm min ar-rusul. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans le chapitre 2, Dieu dit Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Tels ces messagers, nous avons élevé certains au-dessus d'autres. Et nous savons, par exemple, il y en a avec lesquels Dieu a conversé directement, comme Moïse alayhi salam. Donc, mais Isa alayhi salam dans l'islam fait partie des 5 grands prophètes que le musulman doit connaître. Et ce qui est important surtout pour nous, c'est la connaissance de sa naissance miraculeuse. Et surtout d'être convaincu, comme Dieu l'a décidé, qu'il soit né d'une mère sans père. Mais cela ne fait pas de lui ni Dieu, ni fils de Dieu. C'est très important à retenir. Et c'est pour cela que cette partie de ce chapitre, Mariam, se termine par cette version où Dieu dit bien ذَلِكَ عِيسَى بُنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Oui, Dieu nous dit bien, à ce verset 34, tel est Isa, alayhi salam, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Oui, il y en a qui l'ont traité de beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas besoin de citer ici. Néanmoins, ce que l'islam reconnaît, c'est qu'il est fils de Marie, né miraculeusement d'une mère sans père. Mais ici, le verset nous confirme bien sûr qu'il a le titre de prophète. Et comme nous l'avons dit dans le verset passé, il fait partie des grands prophètes en islam. Et c'est ainsi que cette partie va se terminer où Dieu dira Ma kana lillah an yattakhidha min waladi subhana idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. En effet, il ne convient pas à Allah, c'est-à-dire Dieu, de s'attribuer un fils. Parce que le problème autour de Isa alayhi salam, c'est que certains l'ont hissé au niveau de fils de Dieu. Et ici, Dieu donc infirme cela en disant il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Ensuite, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. Oui. Ma kana lillah an yattakhidha min waladi subhana idha qada amra fa innama yaqulu kun fayakun. Et enfin, alors cette partie va se terminer
où Dieu dira wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Alors au verset 36, certes, Allah est mon Seigneur. Donc ici bien, on voit la parole de Isa alayhi salam qui confirme encore une fois de plus en disant Allah est mon Seigneur, c'est-à-dire mon Créateur. C'est celui-là que j'adore. Tout comme votre Seigneur. La partie se termine donc par cette affirmation importante. Wa inna Allah rabbi. Allah est mon Seigneur à moi. Wa rabbukum. Et votre Seigneur aussi à vous. Vous que me prenez comme le Fils de Dieu. Ou bien même comme Dieu. Et Isa confirme en disant ici, wa inna Allah. Si vous ne connaissez pas Allah, si vous ne connaissez pas le Créateur, wa inna Allah rabbi. C'est lui mon Créateur. C'est lui mon Seigneur. Wa rabbukum. C'est également votre Seigneur à vous. Et enfin, fa'abduhu. Adorez-le. Donc, pour dire d'une façon implicite, ne m'adorez pas moi. C'est Dieu que vous devez adorer. Et non moi. Car je ne suis qu'une créature de Dieu. Je ne suis qu'un prophète de Dieu. Donc, je ne peux pas être du même niveau que de mon créateur. Donc, ne m'adorez pas. C'est Dieu que vous devez adorer et non moi. C'est ce que, en fait, le verset explique en grande partie. Et nous le relisons pour dire où cette partie concernant Isa va se terminer. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Et mon Seigneur à moi, c'est votre Seigneur à vous également. Fa'abuduhu, adorez-le. Haza siratun mustaqim. Et c'est ça, le droit chemin. Donc le fait d'adorer Dieu seul, exclusivement Dieu, c'est ça le droit chemin. Et non de m'adorer moi, car cela est loin d'être le droit chemin. Fidèles téléspectateurs, c'est pour dire, en résumé, premièrement, lorsque Marie reçoit l'ange Jibril pour la première fois, elle demande la protection de Dieu contre ce visiteur qu'elle n'avait pas prévu. Et bien sûr, comme nous l'avons dit en son temps, l'ange Jibril qui vient sous forme humaine. Et lui annonce la naissance d'un enfant. Et Marie qui va être surprise, car n'ayant pas réuni les conditions pour avoir un enfant, c'est-à-dire n'ayant pas un mari, n'ayant pas été procédé comme il l'a dit d'ailleurs, et aucun homme ne l'a touché, comment il aurait un enfant. Et l'ange qui confirme pour dire que c'est un décret divin. Elle va donc commencer, la grossesse va commencer. Elle va être donc secourue par le Seigneur, par le touchement d'un dentier qui va lui donner des dattes fraîches et une source que Dieu fera couler à ses pieds. Et soit l'ange Jibril alayhi salam ou bien l'enfant même parlera pour dire qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car Marie avait souhaité mourir, car elle est convaincue de ce que sa famille ou bien ses parents diront lorsqu'elle viendra ce bébé. Elle va s'éloigner et viendra plus tard avec ce bébé, mais bien sûr, elle ne sera pas épargnée. Et c'est ainsi qu'elle fera signe pour dire, quand on lui posera la question, d'où viens-tu avec ça? Elle fera signe pour dire qu'on interroge le bébé. Et c'est ainsi que Isa, depuis le berceau, et c'est ainsi qu'en islam, nous disons que Isa alayhi salam fait partie du groupe des bébés qui ont pu parler depuis le berceau. Et c'est là que Isa confirmera pour dire que non seulement qu'il est envoyé par le Seigneur, qu'il est un prophète de Dieu. Et que Dieu l'a rendu donc béni. Et Dieu lui a recommandé la prière, la zakat et surtout d'être obéissant. Enfin, sa mère, il a bien insisté en disant, parlant de sa mère, et ici il n'a pas parlé de père. C'est pour dire que Isa alayhi salam reconnaît bien sûr sa mère et reconnaît qu'il n'a pas un père. Et ensuite, la partie va se terminer bien sûr par la confirmation pour dire Zalika Isa ibn Maryam qawl al-haq allazi fihi yamtarun. Oui, que tel est Isa, le fils de Marie, parole de vérité dont ils doutent. Car oui, il y en a qui sont restés dans le doute. Mais à la fin, Isa confirmera avec ses parents en disant bien, certes, Allah est mon Seigneur, comme il est votre Seigneur à vous aussi. C'est lui exclusivement qu'on doit adorer.
on ne doit pas adorer autre créature. On ne doit pas adorer une créature. C'est pour dire que lui, Isa, n'est pas celui qu'on doit adorer. Et celui qu'on doit adorer, c'est bien le Seigneur. Et c'est ainsi, il dira bien wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur est également Allah. Adorez-le. Et voilà le chemin droit. C'est ce que Isa va dire à ses concitoyens pour que les uns et les autres ne se trompent pas de chemin. Car adorer autre chose que Dieu, c'est commettre le plus grand péché, à savoir l'associationnisme. Et l'islam nous informe que Dieu pardonne tous les péchés, sauf celui qui meurt dans l'associationnisme. Et c'est pour cela que, comme nous l'avons signalé aussi, beaucoup de versets du Saint-Coran sont venus pour nous montrer la place de Isa alayhi salam dans la chaîne des prophéties. En effet, l'islam le reconnaît comme né de façon miraculeuse, mais il n'en demeure pas moins qu'il soit parmi les messagers, et plus même parmi les grands messagers de l'islam. Et c'est ainsi donc, fidèles téléspectateurs, que se termine ici l'histoire du récit de la naissance miraculeuse de Isa alayhi salam, que chacun de nous doit connaître. Et surtout d'être convaincu que Dieu est capable de tout, tant ou bien de la même manière qu'il a créé notre père Adam alayhi salam, sans père ni mère, ce même Dieu est capable de créer quelqu'un d'une mère sans père, comme ce fut le cas de Isa alayhi salam. Et c'est ça que nous devons retenir. Donc, en conclusion, Isa alayhi salam n'est qu'un messager. Comme on l'a déjà dit. Des messagers sont passés avant lui. Et le Coran d'ailleurs nous dit que sa mère est une véridique. Ce qui nous montre aussi très bien qu'elle n'est pas non plus une déesse. Comme d'aucuns on conclut aussi. Marie est considérée comme une femme vertueuse, véridique dans notre religion qu'est l'islam. Mais elle n'est pas aussi au niveau d'une déesse. Loin s'en faut. Bien sûr, son fils est né de façon miraculeuse par la volonté de Dieu, par la décision de Dieu lui-même. Mais ce qui ne fait pas de son fils un Dieu, ni un fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est que Isa alayhi salam est un messager de Dieu. On ne doit pas l'adorer. Celui qui mérite l'adoration, c'est bel et bien le Créateur des mondes. Certes, nous avons du respect pour nos messagers, mais ce qui ne nous amène pas à les adorer. C'est très important à retenir. Et ainsi, la vraie voie, c'est celui qui nous conduit vers l'adoration du vrai Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, prions le Seigneur d'ailleurs, qui nous permette de bien comprendre cela et de nous éloigner de toute forme d'associationnisme à l'endroit du Seigneur. Et le musulman a le devoir de connaître ce récit et de parcourir ces chapitres d'où on parle de Isa alayhi salam. Et il est très important que le musulman aille à la connaissance et approfondisse sa connaissance de Isa alayhi salam pour qu'il soit à l'abri de toute confusion possible. Donc, fidèles téléspectateurs, c'était ce récit concernant ce grand messager de Dieu qui fut Isa alayhi salam. Bien sûr, notre religion nous apprend que Isa viendra à la fin du temps pour le temps que Dieu lui accordera sur cette terre des hommes. En espérant vous retrouver pour la suite de ce chapitre. Car après ces récits, commencent d'autres récits, à savoir le récit d'Abraham alayhi salam, de Moussa alayhi salam et autres. Nous aurons l'occasion de revenir, Inch'Allah, dans nos émissions futures sur tous ces différents récits, car tout ça pour bien montrer la puissance et la grandeur du Seigneur. En espérant vous retrouver pour la suite, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin.